Cyril Paregamner, Paris Louis, vraiment chers amis, merci d'être fidèles encore aujourd'hui avec mes vidéos d'informations sur l'Arménie, sur l'Artsar et la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, le Dauphiné libéré de ce matin, aujourd'hui, lundi, euh, une belle photo de l'AS Ometmen, des vétérans de l'AS Ometmen, qui sont imposés 6 à 4 contre un club ici local, donc voilà, une belle photo. Pourquoi on passe rarement des articles de vétérans de clubs comme ça, l'AS Omenmen qui est le club arménien de Bourg-les-Valences, voilà. Et les vétérans surtout. Pourquoi? Tout simplement parce que mon fils Alexandre y joue. Donc il n'aime pas trop qu'on en parle, mais c'est un peu pour ça que j'avais été au stade et faire une photo, un article que j'ai transmis au correspondant du Dauphiné. Et le Dauphiné libéré a eu la joie, le plaisir et puis de passer l'article tout simplement. Voilà, donc ce matin, mes amis, vous pouvez voir votre photo. Et puis un petit encouragement pour vous, pour justement votre foi arménienne autour du sport, autour du football, autour d'un terrain. Effectivement, vous jouez aussi comme des enfants, voilà. Et puis vous criez aussi comme des enfants, chers vétérans, il faut le dire. Et puis pas mal sanguin, assez sanguin. C'est le caractère arménien qui surgit sur le stade. C'était assez agréable à voir, et puis surtout voir un peu le comportement de nos joueurs qui étaient retombés dans l'enfance avec la verbe, l'envie de gagner tout simplement. Mais l'AS Ometmen, vétéran, a gagné 6 à 4 sur ce match. Voilà, je referme la parenthèse. Et puis bon, aussi hier, toujours en local, ici à Valence, Montpellier plus précisément, au domicile de Rosso-Filioser, s'est tenue l'Assemblée générale de IJEVAN, donc l'association qui renforce les liens d'amitié entre la ville de Valence et sa ville jumelle d'Arménie, qui s'appelle IJEVAN, dans la région de Tarouche. Voilà, une belle Assemblée générale, donc avec des décisions qui ont été prises, d'aider encore davantage, de faire des actions en faveur d'Ijevan, de rapprochement entre Valence et Ijevan, voilà. Et puis le point sur le marché des villes jumelles, l'arrivée ici de Tabouche TV, durant plusieurs jours, les journalistes du Tabouche, en fait, d'Ijevan, ont filmé la région de Valence, Romans et voilà, alentour, Tournon, et ont produit quand même de très très belles images à la télévision du Tabouche TV qu'on a eu le plaisir de regarder. Bravo à eux. Alors, l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, elle s'appelle Queen, donc Madame Queen. Alors, son prénom, c'est Christina Queen. Le 28 octobre, elle était dans la région de Tabouche, pardon, dans la région de Sunik. Tabouche, c'est au nord de l'Arménie, Sunik, c'est le plus au sud. Voilà donc la différence. Elle a participé à la mise en place d'une patrouille de police, donc des forces de l'ordre du système judiciaire, donc du ministère de l'Intérieur de l'Arménie. Force auquel de police Pachinian a affirmé qu'il faut 30% de femmes sur toute l'Arménie, c'est le minimum nécessaire, on va tendre à cela. Bravo aussi l'entrée des femmes dans la police. Il y en a, mais dans la région, il y en a beaucoup moins. Par exemple, dans la région de Sunik, il n'y en avait pas. C'est une belle chose. Et bien, Christina Queen a fait quand même une déclaration. Elle a affirmé que l'Arménie, c'est l'ambassadrice des États-Unis, elle a affirmé que l'Arménie reste un phare de la démocratie dans le Sud-Caucase. Voilà. Le rôle de la démocratie arménienne qui est reconnu par l'Europe. Le représentant de l'Union européenne avait fait aussi en Arménie avait fait aussi une déclaration similaire et de rapprochement entre l'Union européenne et l'Arménie. Voilà, l'Arménie est le pays chéri de l'Europe, des États-Unis, de l'Occident, puisque elle véhicule des valeurs occidentales, judéo-chrétiennes, mais ces valeurs-là n'ont pas beaucoup servi lors de la guerre de 44 jours en Assar. Au contraire, on a été attaqué par une coalition de 7 pays autour de l'Azerbaïdjan, dont la Turquie, le Pakistan, voilà, les Tchétchènes, les mercenaires syriens. Bien sûr, on a perdu la guerre, bien évidemment, et l'Europe était absente, et puis les Américains également, qui étaient en pleine élection présidentielle avec Trump, Trump et Biden. Voilà mes amis, à quoi sert aussi notre démocratie? C'est qu'aujourd'hui, le monde se rend compte que l'Arménie est un pays qu'il faut protéger. C'est un pays démocratique, il faut l'aider. Un peu tard, mais en fait, il n'est jamais trop tard, je dirais. Voilà, donc c'est une bonne chose. Justement, dans ce périmètre de démocratie et de valeurs judéo-chrétiennes, et puis de civilisation aussi. Alors, Marion Maréchal, qui est la vice-présidente derrière Zemmour du groupe Reconquête, elle est en Arménie depuis hier soir, elle a fait quelques vidéos, puis des directs depuis l'Arménie, depuis Yerevan,
Et puis depuis aussi, elle s'est rendue dans un village, je pense que c'est du côté de Goris, elle s'est rendue pour faire donc pour voir les réfugiés arméniens de l'Artsakh. Elle était très, comment dirais-je, émue, il faut le dire, hein, au-delà de l'aspect politique de la personne, elle était réellement émue du sort de ces réfugiés qui avaient dû fuir leur terre ancestrale et venir se réfugier en Arménie. Donc elle a affirmé que pour défendre notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée, donc je suis en Arménie, Éric Zemmour est en Israël aussi pour protéger ces mêmes valeurs judéo-chrétiennes. Voilà, donc Marion Maréchal est en Arménie pour défendre les Arméniens agressés par l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'a affirmé aussi, hein, donc Éric Zemmour. Elle, Marion Maréchal, elle a affirmé nous venons d'arriver en Arménie pour apporter un message de soutien de la France et de reconquête 2022 et de reconquête face à l'épuration ethnique au Haut-Karabakh. Le combat pour la civilisation se mène sur tous les fronts. Elle a également affirmé avoir échangé avec le maire d'une ville arménienne, donc sans doute Goris ou Goris, je pense, ou Gornitsov, je pense que c'est Goris, ayant accueilli des réfugiés du Haut-Karabakh. Bien sûr, ça doit être Goris, voilà. Merci Marion Maréchal. Même si on ne partage pas les idées un peu extrêmes, hein, donc de reconquête, hein, un peu extrême droite, il faut le dire, elle dit des choses intelligentes, des choses quand même malgré tout comment dire, dans son, avec une visée politique bien sûr, hein, de mettre le monde chrétien attaqué par le monde musulman, qu'on ne partage pas toujours, hein, voilà, mais il faut quand même pas non plus, c'est plutôt une guerre territoriale, elle l'a dit, hein, c'est une guerre territoriale qui se transforme peut-être en guerre aussi aujourd'hui entre l'islam prôné par Erdogan, qui est poussé par l'État islamique de Turquie contre les Arméniens pour les éradiquer. Elle a parlé de pantouranisme, hein, Marion Maréchal connaît très très bien le sujet, c'est une brillante, hein, intervenante tant au niveau des médias, elle est intelligente, hein, il faut le dire, voilà. On peut ne pas partager ses idées politiques, mais en tout cas, moi, je partage personnellement son engagement et surtout son niveau intellectuel qui prouve une nouvelle fois qu'elle est à la hauteur, voilà, des challenges. Et puis, c'est l'une des seules, hein, politiques qui s'est rendue en Arménie pour faire des déclarations ainsi. Bien sûr, c'est pas une personnalité de premier plan, mais quand même, elle compte. Hier, elle était sur CNews en direct, elle a fait des interventions. Sur Europe 1, elle a fait des interventions. Et voilà. Mais bon, l'actualité en Israël éclipse un petit peu donc l'Arménie, et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, hein. Voilà, il faut que l'Arménie revienne, qu'on n'oublie pas ce peuple donc chrétien qui défend nos valeurs, ce sont nos valeurs que l'Arménie défend, voilà, donc, et il est vrai, on partage à 100%, l'Arménie défend les valeurs de l'Europe aux frontières orientale de l'Europe, et il faut soutenir l'Arménie pour cela. Il faut soutenir un peuple arménien qui est un peuple très ancien, qui a été génocidé en 1915, c'est ce qu'elle a affirmé aussi, hein, donc Marion Maréchal, elle a tout dit, hier elle a tout dit en 2-3 minutes, elle a tout dit. Vous pouvez voir la vidéo donc sur ma page Facebook et que j'ai partagée, également sur Twitter, elle a plusieurs interventions. Merci Marion Maréchal, on attendra aujourd'hui d'autres déclarations aussi, hein, de sa part. Voilà, donc à suivre, donc voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Pavlikyan, est en Chine. Il a été en Chine pour une visite de travail, sans doute pour l'achat d'armes, hein, auprès de la Chine, puisque la Russie ne fournit plus d'armes, elle a besoin pour l'Ukraine, hein, donc pour son attaque contre l'Ukraine. L'Arménie se fournit bien sûr en Inde, auprès de l'Inde, avec beaucoup d'armes. La France, merci la France, on l'a vu, hein, avec les 3 radars extraordinaires, et puis d'autres, des missiles Matra, et puis d'autres éléments qui vont venir, et puis la formation aussi, bravo à la France, hein. Et puis nous encourageons les liens entre Paris et Erevan, on pousse bien sûr à fond, il faut développer encore davantage, il faut encore exiger davantage ce développement-là. L'Arménie est proche de la France proche de l'Arménie, la France proche de l'Arménie, il faut que, je pense, ça se manifeste par des actes, et effectivement les actes sont en cours. Par contre, on a donné des armes à l'Ukraine, alors que là, l'Arménie achète. Donc là, c'est une différence importante. Il faudrait peut-être à terme, pour ce choc des civilisations, pour aider l'Arménie à développer l'Europe aux frontières de l'Europe orientale, il faut que l'Europe peut-être commence à se poser la question, comment aider gracieusement, par des armes, l'Arménie, et puis par la formation des instructeurs militaires, gracieusement à l'Arménie, ce que la France fait, mais avec un coût, hein, pour l'Arménie. À terme, il faudrait aussi que l'Europe se penche, comme l'Ukraine, sur le sort de l'Arménie, que l'Arménie n'y ait pas 2 poids 2 mesures, que l'Arménie ne soit pas l'oublié de l'Europe ou des États-Unis. Voilà, sachant que l'Europe est plus active que les États-Unis, hein, par rapport à l'Arménie. Voilà mes amis, et puis bon, l'Eurovision Junior, j'y reviens, j'aime bien, ça se passera à Nice, donc dimanche 26 novembre, donc au Palais Nicaïa,
Avis beaucoup d'Arméniens de Nice aussi qui m'écoutent, hein, voilà. Avis aux Arméniens de Nice, allez-y, prenez vos billets, vos places pour encourager l'Arménie qui est favori, hein, donc l'Arménie avec l'Espagne qui fait partie des deux, trois premiers. Donc sa vidéo hier de l'Arménie en fait, hein, placée depuis 4 jours, sur seulement 4 jours, c'est l'un des derniers placements, avait été déjà en tête des vidéos les plus vues. Puis ça a dépassé 214 000 à 15h30 hier dans l'après-midi, devant l'Espagne et puis devant la Pologne. Donc Arménie, Espagne, Pologne, c'était l'ordre c'est à peu près l'ordre aussi des favoris, sachant que l'Espagne est repassée devant l'Arménie dans la soirée. Donc Sandra Valero avec Love You. Qui est passé devant l'Arménie. L'Arménie, c'est le groupe hein, de 5 filles. Yann Girl, donc Yann, ça se comprend, hein, c'est les Arméniens. Girls, donc qui chantent Do It My Way. Je parle pas très 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 bien l'anglais. Do It My Way, ça va plus vite. Qui est en anglais et en arménien. Bravo. Et puis beaucoup beaucoup de mots en arménien. Hein. Voilà, de ceux qui disent oh mais c'est pas arménien, c'est l'euro. On place des mots arméniens dans une épreuve d'un concours de l'Eurovision, c'est déjà pas mal. Les filles sont des Arméniennes, elles sont 5, dynamiques, il faut les encourager. Et que l'Arménie gagne, bien sûr ça va pas changer la face du monde, mais ça nous fera plaisir en tout cas, voilà, que l'Arménie puisse gagner à Nice, en France, l'Eurovision Junior 2023. L'Arménie qui a gagné par 2 fois, dont en 2021, qui a organisé en 2022 à Yerevan. L'Arménie qui a été 4 fois deuxième, donc l'Arménie qui est l'un des pays les plus titrés de l'Eurovision, même le premier pays en termes de points en fait, le premier pays de l'Eurovision Junior 2023 en présence de, donc là cette année il y aura 16 pays. Voilà. L'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Géorgie, l'Irlande, je ne sais pas tout vous citer, mais ce sont des pays européens. Il n'y aura pas l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan ne participe plus depuis que l'Arménie a gagné en 2021 l'Eurovision Junior 2021 à Paris. Voilà, l'Azerbaïdjan qui avait promis de venir à Yerevan n'est pas venu en 2022. En décembre 2022, organisé à Yerevan de façon superbe. C'était la meilleure organisation donc, d'un Eurovision Junior. Hein, donc, ça a été dit par les experts hein, de l'Eurovision. L'Azerbaïdjan n'est pas venu et là, l'Azerbaïdjan n'est pas annoncé cette année. On ne s'en plaindra pas, mes amis, que l'Azerbaïdjan, la dictature d'Aliyev, s'occupe d'autre chose. Voilà. D'ailleurs, leur ministre de la Défense est aussi en Chine, Zakir Hassanov, pour acheter des armes aussi en même temps que l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan est un pays un voyou qui aussi s'arme pour attaquer sans doute l'Arménie. Voilà, parce qu'en fait, leur cible, c'est l'Arménie, c'est le périmètre arménien, c'est le pantouanisme, c'est le lien territorial entre l'Azerbaïdjan et la Turquie à travers le Zangezur, dont on en parle de moins en moins puisque l'Iran a dégonflé un petit peu la tension en proposant à Bakou un passage à travers le nord du territoire iranien, donc depuis l'Azerbaïdjan, à travers donc l'Iran, vers le Nakhitchevan et puis la Turquie. Voilà, ça élimine un petit peu la nécessité du corridor de Zangezur, comme il parlait de façon intensive, et Bakou a senti que l'Europe n'en voulait pas, que l'Europe tenait à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Ça a été déclaré par l'Europe, tant à Grenade qu'à Paris, qu'à Bruxelles, partout. Voilà. Et donc Bakou a fait marche arrière. Donc voyant cette levée de bouclier, quand même malgré tout, il faut quand même le signaler, de la diplomatie arménienne qui a fait donc qui a internationalisé le problème et qui a gagné de façon provisoire, mais qui a gagné. Voilà. Bakou a reculé. Bakou, d'ailleurs, leur délégué, leur responsable, proche conseiller donc d'Aliyev, déclare aujourd'hui que finalement que l'Azerbaïdjan n'est plus intéressé par le corridor de Zangezur. Bien sûr, le Zangezur, un corridor, sur un territoire souverain, celui de l'Arménie, c'est pas possible. L'Arménie ne laissera pas. D'ailleurs, les 150 km² de territoire souverain de l'Arménie occupés par les forces azéries doivent se retirer, et c'est l'une des priorités aussi de Yerevan. On va arriver à les faire dégager du territoire souverain de l'Arménie. Un pays n'a pas à être sur un autre pays par des soldats. Voilà, tout simplement. Le mot tout simplement, je dis toujours pour gagner du temps, pour réfléchir à autre chose, mes amis. Donc c'est l'une de mes formules favorites, voilà, tout simplement. Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, il dit que Bruxelles est déterminée à poursuivre sa médiation dans le règlement des relations arméno-azéries. Donc une réunion était prévue entre Aliyev et Pachinian avant la fin du mois d'octobre. Là on arrive, hein, c'est demain la fin du mois. Il n'y aura pas de réunion parce qu'une nouvelle fois, en ne voulant pas aller à Grenade, Aliyev, pour ne pas se faire tirer les oreilles après l'invasion de l'Alsar, il veut non plus pas aller à Bruxelles parce qu'il sait ce qui va se passer. Et puis peut-être pour faire traîner le traité de paix pour essayer de gagner le maximum sur le dos des Arméniens. Mais l'Arménie a compris,
les Arméniens ne lâcheront pas un iota, un pouce de terrain actuellement. Et la tendance est plutôt pour l'Arménie. L'Europe comprend, hein, donc l'Europe et puis le monde a compris les enjeux réels de l'Arménie, chose que l'Arménie n'avait pas réussi peut-être à communiquer durant plusieurs années. Là, avec Ararat Mirzoyan, le ministre donc, des Affaires étrangères d'Arménie, qui redouble vraiment d'efforts, hein, il y a sur tous les fronts. L'Arménie a pu internationaliser la question du Zankesso, du sud de l'Arménie, puis la question aussi de l'Arsara, en fait, voilà. Alors, je regarde là, donc s'il n'y a pas une ou deux autres infos qui courent. Pachinian, l'effondrement de l'ordre mondial est une menace pour l'Arménie, bien sûr. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, mes amis, pour aujourd'hui, en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée et bravo, bravo à l'AS Hometmen. Achetez le Dauphiné pour les soutenir et ça leur fait plaisir. En même temps, vous avez votre photo, donc ce matin, les vétérans de Hometmen. Bonne journée et à demain, mes amis.